Salut! Bon, j'ai un petit message qui vient là au moment d'aller me coucher. Donc, je suis assez fatiguée de mon week-end. J'espère que... Enfin, normalement, quand je suis fatiguée comme ça, le mental est pas présent. En tout cas, beaucoup moins. Donc, je vais essayer de vous transmettre ce que je ressens. Je pense que c'est pour les énergies de la semaine qui arrive, hein. Et du coup, du travail qui nous sera présenté. Là, on sort d'un week-end christique qui va continuer, hein, encore un peu de manière énergétique. Donc, on a vécu comme un saut quantique, hein, à partir enfin, ces derniers jours. Hein, ça a été exponentiel, hein, le travail de conscientisation, de libération. Il y a eu des portes qui ont été enfoncées, j'entends. Voilà, on vous accompagne au quotidien. Enfin vos guides, enfin voilà, les énergies qui vous accompagnent sur ce retour à soi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. On vous amène ce qu'il vous faut, hein, pour ressentir, expérimenter, vivre, hein, et ressentir et libérer certaines émotions, certaines croyances, certains schémas aussi, certains fonctionnements qui ne sont plus bons pour vous, hein, pour la personne que vous devenez, enfin celle, je ne suis pas arrivée à parler français, celle vers qui vous vous rapprochez, la personne vers qui vous vous rapprochez. Enfin ouais, j'espère que vous avez compris. Je vais galérer à trouver mes mots. Ok. Donc là, pour la semaine qui arrive, pour certains duos d'âmes, hein, type couple sacré, couple de flammes jumelles, mais pas que, il y a aussi des liens d'âme karmiques, hein, où c'est des forts liens d'âme, du coup. Il y a encore des masculins qui sont sur le retour, hein, parce que là, ce week-end, il y a vraiment eu de telles libérations, autant du coup pour la féminine que le masculin, qu'il y a un masculin qui se réveille, hein, encore plus. Donc il y en a qui vont, voilà, certains qui vont revenir. C'est important qu'à travers ce qu'on vous dit, que ce soit moi ou d'autres, vous écoutiez que ce qui vibre ici, que ce qui vient résonner, que ce qui vient faire écho. Alors c'est quoi être à l'écoute de son intérieur? C'est quoi être à l'écoute de cet écho, de cette résonance? C'est le fait ça peut vous faire des sensations au niveau du corps, hein. Vous pouvez ressentir comme une espèce d'appel d'âme dans les messages que vous pouvez entendre. Il y a les messages, ça vient réveiller des choses. Et d'autres, en fait, où c'est vide. Et du coup, ça ne vous parle absolument pas. Donc, ce sont des messages qui ne sont pas pour vous. Ne prenez pas tout ce qui passe et traîne comme ça, parce que ça peut un peu vous perdre, quoi. Donc, faites preuve de discernement, c'est très important. Et ce retour à soi, ce travail, hein, intérieur, permet ça, permet cette écoute, permet cette capacité de discernement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire autre que ça? Parce que enfin, j'ai l'impression que les énergies du masculin qui revient, ça fait quand même déjà un bon moment qu'on est dedans. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à transmettre? Soyez plus attentifs, hein, à ce qui se passe en vous, du coup autour de vous. Donc on vous accompagne, on vous envoie des messages. Quand je dis on, je parle de vos guides. On vous envoie des messages, hein, pour que vous recentriez, j'entends, sur votre chemin. Il y a trop de bifurcation comme ça. Il y a trop de... Après voilà, on est humain, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Mais il y a trop de bifurcation parce qu'il n'y a pas assez d'écoute intérieure, il n'y a pas assez de captage de messages, quoi, du coup, de ce qui se passe en vous et aussi du coup de ce qui se passe à l'extérieur. Puis il y a un manque d'ancrage, il y a un manque
il n'y a pas vous n'êtes pas centré au moment présent. Et ce qui fait qu'effectivement, ça coupe le canal, la guidance. Et ce qui fait que, ben voilà, vous entendez pas ce qu'on vous dit, quoi. Et être ancré, c'est avoir fait ce travail de retour à soi. Enfin, en tout cas, c'est tendre vers ça. C'est libérer tout un tas de blessures. C'est guérir de l'intérieur. C'est ce qui apporte cette solidité. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Pour moi, être ancré, c'est ça. Ça se fait pas comme ça. Ça demande du temps. Mais ces outils, ces clés, vous les avez à l'intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors j'entends que peut-être certains ont peur de ce qui se passe, des choix qu'ils ont à faire, de ce qui se présente à eux, et du coup à quel point ça bouleverse en fait tout leur quotidien. Ça bouleverse la personne. En fait, j'ai la sensation là, je vois des gens qui ont tout fait pour arriver à un certain point, enfin au niveau de leur vie. Enfin voilà, c'est comme si fonder une famille, acheter une maison, les voitures, le chien, quoi, quelque chose de très classique. Et en fait, il y a comme un effondrement qui se fait à l'intérieur, un réveil à l'intérieur, qui fait que du coup, l'extérieur ne peut plus suivre, parce qu'on se rend compte que, en fait, on n'aspirait pas réellement à ça. On allait dans ce sens-là, mais essentiellement parce que le monde allait dans ce sens-là, et les croyances du monde allaient dans ce sens-là. Et du coup, bêtement, j'ai envie de dire, nous avons suivi la cadence et on se retrouve dans une vie, dans un fonctionnement, dans un être qui ne colle plus avec l'être que nous sommes en réalité. Donc le réveil, c'est ça, quoi. C'est se retrouver dans un monde où en fait où il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de... Et au niveau du cœur, ça vibre pas. Au niveau de l'âme, ça ne vibre pas. Parce que le chemin n'est pas là, en fait. Le chemin, il est ailleurs. Et le chemin, il va être de sortir de cet enfermement. Très sincèrement, pour ces personnes pour qui ça résiste. Lapsus révélateur. Pour qui ça parle, je ne vois pas d'autre issue possible que de partir. Je suis très franche, je ne sais pas de qui je parle, vous en faites ce que vous voulez. Mais je ne vois pas d'autre issue que ça. C'est comme si vous essayiez de sauver un petit peu les meubles, les apparences. Enfin voilà, vous essayez de continuer dans ce fonctionnement-là en pensant qu'il y a des choses qu'il est possible en fait de garder cet extérieur, cette matérialité. Mais ça va pas être possible comme ça. De toute façon, vous allez vite le voir, à un moment donné, ce sera bloqué. Et ça amènera une telle souffrance à l'intérieur de vous que ce choix, vous le ferez, quoi. Vous prioriserez et vous le ferez pour vous. Puis du coup, pour vos enfants aussi, parce que les enfants ne sont pas dupes. Les enfants ne sont pas fous, les enfants savent, les enfants sentent. Et les enfants ont surtout besoin d'avoir des parents qui sont alignés avec qui ils sont, en fait. Des parents qui sont libres d'être qui ils veulent être. C'est ça aussi, montrer l'exemple à nos enfants. C'est ne pas s'enfermer dans un fonctionnement qui amène souffrance, qui amène fermeture, qui amène manque d'amour de soi et de l'autre, du coup. Et tout ça, c'est aussi énergétiquement, ça se ressent énormément, même si on ne dit pas, même si on ne parle pas, même si on cache. Les non-dits sont très violents, et je sais de quoi je parle. J'ai un peu grandi là-dedans. Les non-dits sont extrêmement violents. C'est terrible, le mal que ça fait. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, maintenant, dès qu'il y a un truc, tac, ça sort. je peux pas. Les non-dits, c'est pas possible.
C'est un manque de respect, je trouve, pour soi et pour l'autre aussi, et pour les autres. Ok. Donc je ne sais pas à qui ce message s'adressait, en tout cas si ça résonne, c'est pour vous. Si ça, ici ça vient chercher, si ça vient déranger, peut-être même interroger, voilà. Autre chose. Il y a des féminines qui s'entêtent, j'entends. À rester dans des fonctionnements qui bloquent le retour du masculin. Des féminines qui... Oh, je sens que ce message pardon. J'avais envie de râler là. Alors, je me concentre parce que là, du coup... Il y a des féminines qui s'entêtent, il y a des féminines qui se sont choisies, certes, qui se sont priorisées, qui ont très très bien travaillé, hein. Vraiment. Et on les félicite pour ça. Seulement, le chemin, il n'est pas terminé. C'est-à-dire que on vous demande d'aller encore plus loin, on vous demande de vous dépasser encore plus. Nous avons bien conscience que ce n'est pas facile pour vous, nous avons bien conscience que ce parcours est très exigeant et endurant, qui va vous chercher dans des endroits où vous ne pensez même pas pouvoir aller à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça où, enfin dans ce que je sens là, c'est s'il vous plaît, n'arrêtez pas en si bon chemin. Ne choisissez pas la voie de la facilité, de la sécurité, du confort, parce que vous savez bien que ce n'est pas ce qui vous est demandé. Ça fait quelques années que vous trimez, entre guillemets, enfin vous êtes dans ce lourd nettoyage karmique, transgénérationnel et collectif pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, mais certains duos. Et ce qu'on vous demande, c'est d'être encore plus assidu. Nous avons bien conscience que voilà, que c'est exigeant, que c'est compliqué, que vous avez besoin aussi de repos, que vous avez besoin de souffler. Et bien sûr que vous le méritez, cette tranquillité en fait. Mais en fait, je sens qu'il reste encore un petit bout de chemin. C'est pas grand chose, c'est un petit bout de chemin. Un petit bout de chemin avant d'y arriver. Vraiment. On va vous accompagner, on va pas vous laisser tomber, on vous accompagne à ça. On peut pas vous accompagner, on peut pas vous laisser tomber là juste avant la ligne d'arrivée. C'est un petit peu comme si, voilà, je vois comme un marathon. Et là, on est à la ligne d'arrivée, quoi. On y arrive, en fait. Mais c'est vrai qu'on a commencé à recevoir pas mal de cadeaux, entre guillemets, avant cette ligne d'arrivée. Et il y a ce truc où il y a comme un relâchement, parce que du coup, on se dit, bah, peut-être que c'est la fin, en fait. Peut-être que le final, c'est ça. Peut-être que le final, c'est tous ces beaux cadeaux qui sont merveilleux, parce qu'il n'y a jamais eu de cadeaux aussi beaux, en fait. Mais en fait, voilà, il y a vraiment ce truc où ce que je sens, c'est qu'on nous demande de franchir ces derniers mètres, voire derniers kilomètres pour certaines, suivant votre parcours, et de ne pas vous arrêter en si bon chemin. De toute façon, enfin voilà, de toute manière, pour moi, c'est inévitable. C'est-à-dire que c'est un choix d'âme, un choix d'incarnation. Vous pouvez attendre, reculer, fuir, choisir, hein. Le libre arbitre, enfin vous le savez, pour celles qui sont dans ces parcours très exigeants, il est dérisoire. Il est très limité. Et du coup, il y a des paliers, il y a des choses qui seront inévitables. Et vers lesquelles on nous tiendra par la main. Et c'est marrant, j'ai cette sensation de guide, en fait, qui... je vois un ou deux guides qui prennent par la main, et si la féminine, en fait, elle freine comme ça, elle se dit, oh non, là je suis bien, je veux pas bouger, je veux pas aller plus loin, c'est pas confortable,
ça va me demander d'aller chercher encore plus profond. Et ça, je suis fatiguée en fait. Ça fait un moment là que je suis sur le marathon et j'ai juste envie que ça s'arrête. J'ai juste envie que ça s'arrête. J'ai juste envie là de me coucher sur ce transat qui est ici en plein soleil avec la mer, les oiseaux et enfin voilà, je vous passe tous les détails. Et en fait, je vois cette ligne d'arrivée là qui est, je la vois en plus, hein, elle est là devant, mais je vois ce transat qui est à côté de moi avec des personnes exceptionnelles, enfin voilà, c'est le repos quoi. Mais c'est pas la finalité. Et la finalité, elle est après la ligne d'arrivée. Parce qu'après la ligne d'arrivée, ah oui, j'ai oublié de vous dire, et cette féminine là qui freine, qui a envie d'aller sur ce transat là, finalement en fait les guides, quelque part ils vont se mettre à 3, 4, 5, 6, 7, 10 s'il faut, mais ils vont faire en sorte que vous franchissiez cette ligne d'arrivée. Il y a, pour moi, il y a pas de, je vois pas de choix en fait, je vois pas d'autre issue. Et j'ai envie de dire que plus vous allez freiner, plus ça va être souffrant, plus ça va être piquant, plus ça va être compliqué. Donc, j'entends capituler, quoi. C'est facile à dire ça. J'adore. Parce que derrière cette ligne d'arrivée, voilà, on me demande de parler de ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette ligne d'arrivée? Ah ben j'entends, il y a le Saint Graal. Il y a le Saint Graal. Il y a la quête, quoi. Il y a le résultat de cette quête. Il y a la chose... Enfin, j'entends jamais jamais espérer, jamais... je galère, là, à trouver les mots. Et à mettre du sens dans ces mots. Il y a quelque chose qui est pas égalé. Pas égalé. Putain, c'est compliqué. Je suis épuisée en plus. Derrière cette ligne d'arrivée, il y a le tout. Il y a l'amour inconditionnel. Il y a la famille. Il y a le repos. Il y a la sagesse. Il y a l'alignement. Il y a la reliance. Il y a l'harmonie. Ah, j'ai un mot qui vient, je ne vais pas le dire parce que je ne le connais pas. Il y a le grand tout. Il y a le grand tout. Il y a le grand tout. Et vous y êtes bientôt. Donc, restez centré. Soyez un maximum consciente de ce que vous vivez au moment présent, à travers vos relations, vos sensations, tout ce qui vous est présenté, parce qu'on vous amène tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Il y a juste à revenir à soi à chaque fois. Vous revenez à vous-même. Ok, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Qu'est-ce que ça me parle? Ici, il y a toutes les réponses, quoi. Après, voilà, il y a l'ego, le mental, les blessures, les peurs, qui viennent brouiller un petit peu les choses, mais c'est ok. Tant qu'il y a encore ça, c'est qu'il y a encore quelques mètres, voire quelques kilomètres avant cette ligne d'arrivée. Mais vous allez y arriver parce que vous avez choisi dans cette vie-là d'incarner ça, d'incarner l'amour et de dépasser en fait tout ce qui a dépassé pour apporter au collectif. On travaille les uns avec les autres, les uns pour les autres. On aurait tendance à penser que nous sommes seuls, or, ça n'est qu'une illusion.
Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Car c'est toujours à travers l'autre que nous avançons et que nous revenons à nous, à nous-mêmes.